Entre 1764 et 1767, dans une région isolée du sud de la France, un monstre sème la terreur. Les paysans du Gévaudan parlent d'une bête immense, plus grande qu'un loup, aux poils sombres et au museau allongé. Elle attaque sans pitié, femmes, enfants, bergers. En 3 ans, plus de 100 victimes sont retrouvées mutilées. Les survivants décrivent la même chose, une créature qui bondit comme un fauve, insensible aux balles, au regard presque humain. Le roi Louis XV finit par s'en mêler, des battues géantes sont organisées, des centaines d'hommes armés ratissent les forêts, mais la bête disparaît toujours avant qu'on ne l'atteigne. La peur transforme la province. Certains disent qu'il s'agit d'un loup géant, d'autres d'un démon. Des prêtres affirment que c'est un châtiment divin. Le mystère s'épaissit, les cadavres semblent parfois déchiquetés, parfois dévorés, mais jamais entièrement. En 1765, le chasseur royal François-Antoine abat un énorme loup. Le roi déclare la victoire et Paris applaudit. Mais quelques semaines plus tard, les attaques reprennent. La bête du Gévaudan est toujours là. Finalement, en 1767, un paysan du nom de Jean Chastel parvient à la tuer avec une balle bénie. Son corps aurait été transporté jusqu'à Versailles, puis mystérieusement disparu. Mais qui était-elle? Un animal, une créature inconnue, ou simplement la peur collective d'un peuple plongé dans la misère? Des chercheurs modernes ont proposé plusieurs hypothèses. Un loup croisé dressé par un homme, un hyène échappé d'un ménagerie ou une psychose de masse amplifiée par les journaux de l'époque. Et pourtant, dans les collines du Gévaudan, certains habitants affirment encore entendre des hurlements étranges les nuits de pleine lune. Un son grave, long, venu de la forêt, comme un souvenir qui refuse de mourir. Abonne-toi pour découvrir d'autres créatures et mystères européens, là où les légendes cessent d'être des histoires et deviennent des avertissements.